ce que vous voyez, ça se passe à Nantes, en France, où Dieudonné devait en principe donner finalement son spectacle ce soir, mais à la toute dernière minute, décision des tribunaux qui renverse une décision préalable, donc il n'a pu monter sur scène et ça a soulevé la colère de ses partisans qui étaient déjà massés à l'entrée de la salle du Zénith là-bas à Nantes. On va faire le point avec Régis Le Sommier, monsieur Le Sommier qui est directeur adjoint de Paris Match et qui nous parle de Paris et qui suit les événements de Nantes pour nous. Bonsoir à vous, monsieur Le Sommier. Bonsoir. Alors, on le disait, on suivait un peu, il y a eu, sans nécessairement parler de grabuge, mais on a senti les partisans et les amateurs, si on veut, de Dieudonné, pas du tout contents de ce qui s'était produit quelques minutes auparavant. Non, bien sûr, et puis il y a eu une sorte de suspense toute la journée, suspense judiciaire, puisque tout ça s'est passé entre gens de droit, en fait, entre magistrats, juges, avocats, Conseil d'État, au final, puisque c'est lui qui a donné le mot de la fin sur cette histoire, en tout cas avant que, je pense, les avocats de Dieudonné ne fassent probablement appel. Donc il y a eu une grosse bataille juridique qui a débouché ce soir sur l'interdiction du spectacle, évidemment à la déception des partisans de Dieudonné qui avaient espéré au milieu de l'après-midi, quand la Cour administrative de Loire-Atlantique avait, elle, infirmé la décision d'interdire ce spectacle ordonné par Manuel Valls et la préfecture. Il y avait eu à un moment une possibilité que le spectacle ait lieu. Finalement, il n'aura pas lieu. On a un peu l'impression, parce que ça nous touche beaucoup au Québec, Dieudonné est connu ici au Québec, M. Le Sommier, et puis, mais là, le débat, évidemment, soulève beaucoup de polémiques en France, ici aussi au Québec, et on a un peu l'impression de citer une collision entre le principe fondamental de liberté d'expression, bien sûr, mais aussi la lutte contre le racisme et éviter ce genre de dérapage-là. Alors là, on se trouve effectivement dans un problème qui est à la fois, qui déborde le cadre simplement juridique et qui est politique. On est dans le cadre d'un ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, qui a pris une décision qui est d'interdire, ou en tout cas d'imposer une interdiction pour les spectacles de Dieudonné, ceci revêtant selon lui un potentiel de trouble à l'ordre public lié au contenu, lié à un antisémitisme supposé de Dieudonné, en tout cas exprimé pendant ces meetings. Je ne devrais pas dire ces meetings, ces spectacles, parce qu'il s'agit de ça. Et en fait, ce qui s'est passé, la position du gouvernement est assez étonnante, parce qu'elle intervient à un moment où on sait très bien, et vous connaissez Dieudonné, Dieudonné a soulevé la polémique plusieurs fois, il a été traduit devant les tribunaux pour des propos jugés antisémites, condamnés, donc il y a un arsenal juridique qui existait. Pourquoi subitement demander l'interdiction des spectacles alors que le spectacle de Dieudonné n'est pas pire ni meilleur que le précédent? Ça fait plusieurs années que Dieudonné a dérapé, entre guillemets, et on trouve un peu étonnant, et beaucoup de gens s'interrogent là-dessus, sur l'impérieuse nécessité soudain de le museler. On dit, certains opposants évidemment à Manuel Valls de droite, mais aussi de gauche, parce que la gauche du PS est plutôt favorable quand on prend le front de gauche, qui est très anti-système, on dira, est plutôt favorable à la tenue des spectacles de Dieudonné et au fond anti-système que le personnage génère. Eh bien, on trouve qu'il y a un problème de timing, et beaucoup disent le gouvernement utilise ça pour faire diversion, pour éviter de parler d'autres problèmes, pour éviter de parler du chômage. C'est un peu la tendance, c'est-à-dire on focalise tout sur Dieudonné. Il y a évidemment la question de l'antisémitisme, la question du racisme, et toutes ces questions sont évidemment brûlantes et elles occupent immédiatement les premières pages des journaux et le devant de l'actualité. Ce sont des questions évidemment très très sensibles, bien sûr, et vous avez oublié que la France est le berceau de la notion de liberté dans notre monde moderne, bien sûr. En terminant, M. Le Sommier, je ne vais pas vous mettre dans l'embarras parce que je n'ai pas vu encore de sondage scientifique comme tel, mais au flair comme ça, selon vous, comment se partage l'opinion publique française dans ce qui semble être maintenant une lutte à finir là? Alors, c'est très difficile à dire, puisqu'il y a eu déjà un certain nombre de sondages qui montrent une légère majorité des Français
favorable à l'interdiction des spectacles de Dieudonné, mais c'est du 52-48, donc l'opinion publique très partagée. Suivant les colorations politiques, évidemment, on va trouver, je vous dis, à l'extrême gauche ou au front de gauche, des gens qui sont pour Dieudonné, et symétriquement au Front National, également une majorité plus importante de gens qui sont contre l'interdiction de ces spectacles. Je ne dis pas qu'ils le soutiennent dans le fond, mais il y a des gens qui s'interrogent sur ces notions-là. Il faut voir aussi qu'il y a beaucoup de juristes en France qui s'interrogent parce que la notion d'interdiction d'un spectacle est profondément choquante. Elle est choquante du point de vue, vous l'avez dit, de la liberté d'expression en France, qui est une valeur sacrée, et surtout cette notion d'interdiction de spectacle ne tiendra pas, par exemple, si les avocats de Dieudonné décident de porter l'affaire devant la Cour européenne, parce que là, ça ne tiendra pas. Et donc, on se trouve avec une France qui interdit. Et là, on est vraiment, il y a une notion qui est très dangereuse, et il y a un précédent très dangereux. Et voilà. Donc ça, c'est mon avis, et c'est aussi partagé par pas mal de juristes en France, cette difficulté, alors qu'il existe, si M. Dieudonné Mbala enfreint la loi sur les questions d'antisémitisme, il peut être traduit, il peut être accusé, il peut être traduit devant les tribunaux. Il y a un arsenal juridique pour ça au niveau des propos. Il y a la deuxième chose, je voulais juste insister là-dessus, ce qui a été très difficile aussi, c'est d'interdire un spectacle quand il n'a pas eu lieu. C'est-à-dire, en France, le droit est fondé, et c'est sur la chose fondée, pas sur l'intention. Donc, comment pouvait-on interdire un spectacle qui n'a encore pas eu lieu, qui n'a pas eu, si vous voulez, et traiter des intentions de trouble à l'ordre public. C'était ça aussi toute la bataille juridique qui a eu lieu aujourd'hui. Finalement, le Conseil d'État a décidé de trancher et d'interdire et d'aller dans le sens du ministère de l'Intérieur. Voilà. Avant de vous laisser, M. Le Sommier, parce que la prochaine manche, demain, Dieudonné veut se représenter à nouveau devant les tribunaux. On va suivre ça, bien sûr, mais ils vont besoin de nous confirmer, avant de vous laisser, M. Le Sommier, que finalement, tout le monde s'est dispersé à peu près dans le calme, là, du côté de Nantes. Je ne sais pas encore. Je pense qu'il y aura, en tout cas Dieudonné lui-même, sur sa page Facebook, a demandé à ses partisans et donc à ceux qui venaient voir son spectacle de rentrer chez eux. Donc il a, entre guillemets, accepté, et il a décidé de ne pas rajouter de l'huile sur le feu et de créer des scènes de dégradation, ou en tout cas de manifestation dans la ville de Nantes. Ça, visiblement, il y a quand même quelques protestations. On verra comment évoluera la nuit, mais je pense que ça devrait rentrer dans l'ordre. À suivre demain. Merci beaucoup, Régis Le Sommier, je vous le rappelle, est directeur adjoint de Paris Match. Merci d'avoir été avec nous à 100%. Merci. Il y a cette polémique, Sylvain, en France, mais aux États-Unis. Hier, les médias américains étaient sans sous parlaient